Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment pensent les millionnaires. Car votre mindset, c'est le pilier de votre réussite. Si on repartait tous à zéro, si tout le monde devenait pauvre, les riches redeviendraient riches et les pauvres resteraient pour la plupart pauvres. Pourquoi? Car les riches perçoivent le monde sous une autre manière et sont programmés pour réussir. On va voir aujourd'hui 5 clés pour que vous puissiez penser comme des millionnaires. C'est parti, let's go! Clé numéro 1, vous devez aller à fond. Certains disent que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, mais un marathon. Je comprends le principe, mais c'est pas une bonne approche si vous voulez un gros succès. Dans la pyramide alimentaire, ceux qui sont en haut de la chaîne, ce sont ceux qui sprintent et ce sont ceux qui chassent les marathoniens. Si vous voulez réussir, si vous voulez être en haut de la chaîne alimentaire, vous devrez donc sprinter de toutes vos forces. Les marathoniens, eux, s'économisent pour tenir sur la distance. Vous devrez sprinter et répéter de multiples sprints. Donc si vous voulez vraiment du succès, il va falloir mettre un maximum d'énergie si vous voulez faire décoller votre fusée. Je ne dis pas que vous devez travailler 7 jours sur 7, mais vous devez mettre des sérieux coups d'accélérateur. Vous devez avoir l'état d'esprit d'un sprinter, d'aller à 100%, mettre toute votre énergie, votre corps pour réaliser vos rêves. Après bien sûr, il est important de ralentir, de célébrer vos réussites, de récupérer un petit peu et de repartir à fond. C'est exactement ce que font les prédateurs en haut de la chaîne alimentaire. Ils vont à fond, ils chassent, ensuite ils mangent, c'est-à-dire ils savourent leur réussite, ils se reposent un petit peu et ils repartent à fond. Mais si vous voulez vraiment du succès, ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous ne devez pas faire dans la demi-mesure. Il va falloir aller à fond, il va falloir mettre corps et âme pour réussir. Attention, j'ai pris cette métaphore pour vous faire comprendre le principe. Mais le but, c'est de tenir sur le long terme. Donc, la consistance, c'est la clé. Il va falloir être capable de répéter des multiples sprints. Ce que je voulais dire par là, durant cette première clé, c'est qu'il va falloir aller à fond. Il va falloir donner toute votre énergie, toute votre âme pour faire décoller la fusée. Ensuite, vous reposez un petit peu, car vous ne pourrez jamais aller tout du long à fond. Et ensuite, repartir. Donc, travaillez dur, travaillez intelligemment, reposez-vous un peu et répétez cela. Clé numéro 2, partez du résultat final. Vous ne faites pas de l'e-commerce en fonction de vous, vous faites en fonction du client et vous devez orienter toute votre stratégie, tout votre business autour du client. Vous devez donc partir du résultat final et vous demander en fonction de ça comment accorder le reste et non l'inverse, car la plupart des personnes partent de eux pour obtenir un résultat final, c'est-à-dire partent de eux, de leurs moyens, de leur vision des choses pour obtenir la chose, alors que ceux qui réussissent, eux, partent du résultat final pour construire la suite. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le client lui voit seulement le résultat final, il lui voit seulement ce qui lui est proposé. Il s'en fout si vous n'avez pas de budget. Donc vous devez toujours vous poser cette question. Quel est le meilleur choix pour le business? Vous hésitez entre un thème gratuit ou payant, posez-vous la question. Quel est le meilleur choix pour le business? Car ceux qui échouent en e-commerce, ils prennent des choix de flemmards. Ils partent de eux en choisissant la facilité, en choisissant ce qui leur est le plus économe. Et le problème, c'est que ça ne donne pas forcément les meilleurs résultats. Tandis que les millionnaires, eux, s'imaginent le résultat idéal et construisent la structure en fonction de ce résultat idéal. Vous n'allez pas vous dire je vais construire une fusée, j'ai pas beaucoup de moyens, ok, alors je vais essayer de faire les plans moi-même, je vais essayer de trouver des matériaux pas chers, etc. Ça va pas le faire. Votre fusée, elle n'ira nulle part. Vous devez plutôt partir du résultat final, de vous dire ok, je veux une fusée capable d'aller sur la Lune. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Vous devez vous dire ok, il faut que j'ai les meilleurs ingénieurs, il faut que je fasse une levée de fonds, etc. Vous allez orienter en fait toutes ces actions par rapport à votre résultat final, une fusée qui veut aller sur la Lune. La clé numéro 3, soyez inarrêtable et surmontez toutes les épreuves. Vous pouvez mettre toute votre énergie, penser faire juste et quand même échouer. Et alors, si vous décidez malgré tout de ne jamais abandonner, vous réussirez forcément un jour ou un autre. Chaque échec vous permet de devenir plus fort. Chaque argent dépensé vous permet d'apprendre. Les millionnaires savent qu'après chaque difficulté se trouve un gros résultat. Et ça les motive à passer ces obstacles. Vous allez devoir surmonter des épreuves, c'est sûr, ça sera certain. Mais si vous êtes prêt à les surmonter à chaque fois, rien ne vous arrêtera. Car si vous êtes décidé de réussir coûte que coûte, vous réussirez forcément un jour ou un autre. Mais attention, changer de stratégie, changer de direction, vous disperser, c'est aussi une forme d'abandon. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils partent sur une stratégie, sur un domaine précis, et dès que ça devient un peu difficile, ils pensent que c'est la stratégie et ils changent. Et ça, c'est une forme d'abandon. Donc, vous devez persévérer sur un système, une méthode précise. Et bien sûr, cette méthode, vous allez venir bien la choisir, ça doit fonctionner pour des autres, puis ensuite vous allez l'implémenter. Vous n'allez pas dire ok, choisis cette méthode, je persévère là-dedans, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que cette méthode marche pour des autres. Mais persévérer dans un domaine qui marche jusqu'à que ça fonctionne pour vous, c'est vraiment la clé. Car souvent il faut creuser à un seul endroit pour découvrir l'or.
La clé numéro 4, vous êtes le seul responsable. Si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitiez aujourd'hui, il faut que vous sachiez que c'est votre faute. Ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas à cause de votre budget, ce n'est pas la faute de votre copain, de votre copine, de vos parents, de votre situation familiale, de peu importe. C'est vous le responsable. Oui, c'est dur à l'accepter, car c'est plus simple de s'enlever cette responsabilité. Mais les millionnaires, eux, prennent la responsabilité de leur échec et de leur réussite. Donc acceptez que si vous êtes là où c'est que vous êtes aujourd'hui, c'est que vous devez faire mieux ou faire plus, ou changer quelque chose. Vous aurez toujours deux types de choix. Le premier, c'est de trouver des excuses. C'est de donner la faute sur quelque chose d'externe. Le problème, c'est que ce choix, malheureusement, ça ne vous fera pas avancer. Le deuxième, ça c'est le choix des millionnaires, c'est qu'ils acceptent. Ils acceptent leur échec, ils savent que c'est de leur faute, mais ils sont aussi responsables de leur succès. Donc en fait, ça leur donne leur contrôle sur leur vie. Ils savent que ça dépend de eux et ils ne sont pas dépendants, de l'extérieur. Ce ne sont pas des victimes. Après, dites-vous toujours qu'il y aura toujours quelqu'un dans la même situation que vous ou même une pire situation qui a réussi. Et si lui peut le faire, donc vous pouvez le faire. Dans mon groupe de mastermind en Suisse, on a un jeune, il a 17 ans, il est au collège et il arrive à faire 10 cas par jour avec une équipe d'Indiens qui travaille pour lui. Donc c'est juste pour vous dire, il n'y a pas d'excuse. On peut toujours réussir, peu importe votre situation, peu importe votre âge, peu importe votre lieu d'habitation. S'il y a quelqu'un qui arrive à le faire, vous pouvez le faire. Et si personne ne l'a fait, soyez le premier. Les perdants trouvent des excuses, les gagnants des solutions. Alors réfléchissez de quel côté vous voulez. Et la clé numéro 5, la dernière clé. N'écoutez pas votre petite voix qui est dans votre tête. Ce que vous devez savoir, c'est que votre cerveau, plus particulièrement votre système limbique, lui, son seul objectif, c'est de faire survivre. C'est-à-dire, lui, il est programmé pour vous faire survivre. Il ne veut pas que vous preniez de risques, il ne veut pas que vous sortiez de l'inconfort. Lui, il veut juste que vous soyez en sécurité, en bonne santé. Donc pour lui, tout ce qui va être l'inconnu, tout ce qui va être risqué, tout ce qui va être inconfortable, ça va être mauvais. Donc lui, il veut simplement que vous soyez en sécurité au chaud. Mais le problème, si vous êtes en sécurité au chaud, sans trop oser, vous n'aurez pas de résultat. Ça va être très dur de devenir riche sans sortir de l'inconfort, sans risque, sans effort. Vous devez donc être conscient qu'il va falloir sortir de l'inconfort pour obtenir de gros résultats. Et donc aller à l'encontre de ce que vous dit cette petite voix qui est là pour vous protéger. Voir cette petite voix un peu comme les voix de vos parents. Au sport, c'est exactement la même chose. Si vous voulez progresser, il va falloir sortir d'un confort. Donc si vous écoutez votre petite voix ne vous dira jamais « ouais, va t'entraîner dur, souffre pendant des heures ». Non, votre petite voix vous dira « reste chez toi, aujourd'hui tu es un peu fatigué, demain tu travailles, etc. Pense à t'économiser ». C'est pour ça que les personnes qui prennent un coach personnel ont beaucoup plus de résultats parce que la petite voix dans leur tête, c'est leur coach. Et leur coach définit les propres limites du client en fonction du résultat. Du coup, vous, si vous n'avez pas de coach, vous devez faire attention à cette petite voix. Donc sachez, dès que vous allez vous diriger vers de nouveaux résultats, pour votre cerveau, ça veut dire sortir de l'inconfort. Du coup, il va toujours essayer de vous ramener vers ce qu'il connaît, vers ce qui est sécuritaire. Du coup, vers ce qu'il a l'habitude de connaître. Donc il faudra faire attention, très bien distinguer. Quand vous allez commencer à bien réussir, votre cerveau aura tendance à vous ramener vers là où c'est que vous étiez, avec des excuses, avec des choses, des autosabotages. Et ça, c'est tout à fait normal, car lui, ce qu'il veut, c'est rester dans ce qu'il connaît. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez savoir que vous allez devoir traverser des chemins peut-être inconfortables pour atteindre votre objectif. Mais vous devez toujours garder votre objectif en tête. Et c'est ça qui va vous motiver. Si vous allez à la salle sans avoir un objectif de transformer votre corps, ça sera très difficile de souffrir. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Les millionnaires, eux, ont une vision et savent que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça sera pour leur permettre de réaliser leur vision. Et vous devez faire pareil. Voilà, on a vu aujourd'hui 5 clés de mindset importantes. Pratiquez ces méthodes de pensée et ces perceptions peut-être différentes des perceptions que vous avez actuellement. Et je vous garantis, ça donnera une toute autre trajectoire à votre vie. Car si vous pensez comme un millionnaire et que vous agissez comme un millionnaire, eh bien c'est que vous êtes déjà millionnaire ou que vous ne tarderez pas à l'être. C'était Mathéo. Ciao.